Merci. Alors, j'ai mis un costume, j'ai mis une cravate, j'ai mes notes. Vous savez, dans les agences et chez DDB, mais dans les autres aussi, chez Ogilvy et toutes les autres, il y a un truc qu'on aime beaucoup, qu'on appelle les insights, c'est-à-dire les vérités humaines. On essaie d'aller chercher des vérités humaines pour réfléchir à ce qu'on doit faire pour nos clients. Et le premier insight que je voulais partager avec vous, c'est qu'il y en a ras-le-bol des slides. Et donc, j'ai pas de slides. J'en avais préparé, j'en avais fait. Et puis, hier soir, en les regardant, je me suis dit, bon, franchement, il y a trop de slides, on en bouffe tous trop. Alors, c'est vrai que c'est une béquille, ça permet de structurer sa pensée, de se rassurer, mais donc, j'ai pas de slides. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est quand on fait le métier que je fais, et quand on fait ce métier-là dans les agences, et quand on est annonceur, et quand on est dans ce milieu-là, j'ai l'impression que ça fait des années maintenant, et des mois, qu'on nous parle beaucoup, tous, et moi le premier, de social, de data et de mobile. Et on a la sensation que c'est intégré maintenant. Je veux dire, on a absolument tous ça en tête, qu'on soit en agence média, en agence de création, de stratégie, chez les annonceurs, on a absolument tous ça en tête. Et que finalement, quand on observe ce qui se passe, ce qui se dit, quand on lit tout ce qu'on lit, et quand on va dans tous les séminaires et les conférences auxquelles on assiste, on a l'impression chez DDB, puis on le voit aussi à l'international, qu'il y a une question qui revient beaucoup, comme un balancier qui reviendrait, qui est finalement à quoi sert ma marque. Ok, on a compris social, data, mobile, digital partout, mais à quoi sert la marque? Et la marque, on a l'impression que, évidemment, elle cherche toujours à se rapprocher de ses cibles, c'est évident, mais que finalement, elle cherche deux choses. Les marques aujourd'hui, continuer à être présentes dans l'esprit des gens, et donc elles le font, et elles le font toutes plus ou moins bien, et certaines très très bien. Et continuer à être présentes dans l'esprit des gens, c'est de plus en plus, quand on observe ce qui se passe, par le fameux entertainment. Et si je prends quelques exemples, voilà, Jérôme a parlé tout à l'heure de Red Bull, on est dans le pur entertainment. Souvenez-vous du magnifique film que Cartier a fait l'année dernière, ou il y a 1 an et demi. Voilà, c'était pas du social, ni du média, ni du mobile, pardon, ni de la data. Et pourtant, ça a remarquablement bien marché. À une toute moindre mesure, chez nous, on a fait la série des Dumas, que vous avez, j'espère, tous vu pour Bouygues Télécom l'année dernière. Donc, être présent dans l'esprit des gens, c'est essayer de les amuser, de les interpeller, de leur raconter des histoires et de faire de l'entertainment. Mais il y a quelque chose qui s'est rajouté depuis quelque temps, et dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que de plus en plus, les marques cherchent à avoir un rôle dans la vie des gens. Donc, être présent dans l'esprit, bien sûr, mais aussi avoir un rôle dans la vie des gens. Et avoir un rôle dans la vie des gens quand on est une marque, évidemment au travers des produits qu'on distribue et de ce qu'on vend à ses consommateurs, mais c'est aussi au travers des nouveaux services digitaux que les marques peuvent inventer, et ce qu'on appelle encore la brand utility. Alors ces services, il en existe plein, voilà, il y a beaucoup de pure players et de startups qui se sont montés sur cet insight. Quel nouveau service est-ce que je peux rendre à mes cibles? Il y a quelques marques qui ont pris ce virage-là, elles ne sont pas très nombreuses. Il y a beaucoup de marques qui sont en train d'y penser, et puis beaucoup qui n'y pensent pas encore. Et cette brand utility, quand on observe, et je vais essayer de vous décrire ce qu'on a en tête, quand on observe la façon dont ça se déploie, on se rend compte que ces nouveaux services digitaux, finalement, pour toutes ces grandes marques, c'est une façon de réinventer un petit peu leur marketing, vraiment, en profondeur. Et de réinventer leur marketing, il y en a un qui l'a fait avant tout le monde et qui a eu cette vision des services et des nouveaux services qui doivent développer des ventes, c'est Apple, c'est Steve Jobs. Et si vous vous souvenez, il y a une phrase très simple, toute con, qu'il a prononcée mais qui a marqué beaucoup de gens, où il a dit, quand il est revenu chez Apple, « Service is the new selling ». Et quand vous observez l'écosystème d'Apple, certes, ils vendent des ordinateurs et des iPhones magnifiques, mais la clé de voûte de cet écosystème génial et très fructueux, c'est iTunes et l'App Store. C'est du service. Et Steve Jobs, il a inventé 2 nouveaux services qui n'existaient pas. Il a innové, et il a fait de la brand utility. Voilà. Il a inventé des services qui n'existaient pas avec l'iTunes et l'App Store qui ont tout changé. Il y a un autre grand visionnaire, Mark Zuckerberg, qui a dit une autre phrase en disant « Only best services win ». C'est une phrase très simple, mais dont on doit s'inspirer, et qui veut dire en fait que les services digitaux qui ne créent pas de rupture dans la consommation ou dans le comportement ou dans l'expérience client sont des services digitaux qui ne marchent pas. Et une rupture, c'est un avant-après. Une rupture, c'est, on a une autre façon de le formaliser à l'agence qui est depuis que, plus rarement je. Alors, depuis que j'utilise Google Maps,
Plus rarement, voire plus jamais pour certains, j'ouvre une carte Michelin. C'est peut-être triste, mais enfin c'est comme ça. C'est une rupture, c'est de la brand utility. Depuis que j'utilise iTunes, c'est peut-être triste, je n'ai pas du nom de valeur dans ce que je dis, mais plus rarement j'achète des CD. Depuis que je suis client chez ING Direct, plus jamais je vais voir mon banquier. Depuis que j'achète mes billets sur Voyage SNCF, qui est de la brand utility, plus jamais je vais dans une gare faire la queue pour acheter des billets. Depuis que j'utilise Hotel.com pour organiser mes voyages, plus rarement je vais dans une agence de voyage pour organiser tout ça. Ou depuis que j'utilise LinkedIn pour essayer de me faire des connexions, etc., plus rarement je fais un CV que j'envoie partout. Donc on voit qu'au travers de ces quelques exemples que je partage avec vous, il y a une rupture d'expérience, il y a un avant-après, il y a quelque chose qui a changé dans l'expérience du consommateur au travers de la marque et de ce qu'elle propose comme services digitaux. Alors c'est bien facile de l'exposer comme ça et de montrer tous ces exemples, voilà, où depuis que j'utilise Amazon, plus rarement j'ai dans une librairie. Voilà, mais quand on est une grande marque installée depuis longtemps, quand on ne part pas d'une page blanche comme ces startups et ces pure players, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais voilà, c'est souvent, on peut se dire que c'est plus difficile de transformer que de créer. Et il y a quelques marques qui l'ont réussi, j'ai cité Voyage SNCF tout à l'heure, qui a été une des premières, une des plus innovantes. Et puis il y en a une autre qui est en train de réussir, qui est un client de l'agence, et je me suis autorisé à venir vous en parler, non pas pour voilà, donner des grandes leçons et partager ma pensée et notre pensée avec vous, mais simplement parce qu'on l'a fait pour McDonald's. Voilà, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis 2 ans maintenant, dans l'ombre, on n'en parle pas. On va beaucoup en parler au mois de novembre, et donc j'ai l'autorisation de vous en parler aujourd'hui. Et ça fait 2 ans qu'on essaie d'accompagner McDonald's, qui est une grande corporation que vous connaissez tous, dans cette transformation, dans ces nouveaux services digitaux qu'on doit trouver, dans ce depuis que plus jamais je, et dans cette rupture. Et pour accompagner McDonald's, pour le faire, donc ça fait 2 ans, la première chose qu'on a partagée avec eux, c'est une histoire de process, c'est-à-dire qu'on leur a dit, et on se l'est dit ensemble, avant de décider de ce qu'on va faire, pourquoi, comment, de où est-ce qu'on va investir, etc., changeons notre façon de travailler ensemble. Premier point, travaillons de façon totalement collaborative, l'agence et le client. Donc avec McDonald's, on n'est plus du tout dans un système de je reçois un brief, je travaille seul et je reviens au bout de quelques temps avec, j'espère, la vérité. On travaille complètement ensemble et de façon collaborative. Deuxième point, on a dit à McDonald's, c'est hyper important qu'on parle tous, c'est-à-dire les gens chez McDonald's, nous, les franchisés, il y a beaucoup de franchisés chez McDonald's qui sont très importants, le même langage. C'est-à-dire qu'on comprenne tout ce qu'on est en train de faire. Et par exemple, je prends cet exemple, à l'époque, il y avait le EdgeRank de Facebook, qu'on connaît tous, mais chez McDonald's, ils ne savaient pas exactement comment ça fonctionnait, et les franchisés ne savaient pas du tout comment ça fonctionnait. Donc on leur disait, ça va être compliqué de définir une stratégie digitale si on ne parle pas de la même chose. D'autant plus que nous, agences, on n'a pas toujours la vérité, on a besoin de se faire challenger par nos clients, et de temps en temps, on a besoin d'un client qui nous dise « les gars, je ne suis pas d'accord ». Mais pour qu'il ne soit pas d'accord, le client, faut-il encore qu'il comprenne comment ça fonctionne. Et donc on a lancé un programme qui s'appelle la Digital University, qui est une offre de l'agence, qu'on développe avec McDonald's depuis 3 ans. Voilà, on ne s'est jamais arrêté. Donc ce n'est pas un programme, ce n'est pas en 2 jours on comprend comment fonctionne le digital. Non, c'est continuel, c'est permanent, c'est une formation permanente. Et c'est une formation permanente qui s'adresse non seulement au marketing, à la communication, à l'IT, etc. de McDonald's, mais aussi à ses autres partenaires, à ses fournisseurs. Ils sont même allés jusqu'à former leurs fournisseurs et aux franchisés. Et donc du coup, aujourd'hui, on parle tous le même langage, on se comprend tous, ça va très vite. Et on a, si je dirais, accordé nos violons pour jouer une musique qu'on espère la meilleure possible. Le troisième point qu'on a réglé avec McDonald's avant d'avancer et de dire quoi que ce soit, c'est la gouvernance. On en parlait tout à l'heure, beaucoup de gens parlent de la gouvernance chez les annonceurs. Voilà, McDo l'a fait, vraiment, et on l'a fait avec eux. Et on leur a dit, pour délivrer ce qu'on doit délivrer, pour aller changer une expérience consommateur chez McDonald's, pour créer une rupture, un avant-après, un depuis que plus jamais je, il va falloir qu'on soit très agile, très rapide. Et il va falloir surtout qu'on réduise notre time to market, parce qu'on sait tous très bien que c'est bien beau de penser à tout ça, mais faut-il encore pouvoir le déployer et le mettre en place. Et donc on leur a dit, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on va vous proposer de créer un nouveau comité. Et des comités, il y en a déjà trop partout. Et la bonne, c'est qu'on pense qu'avec ce comité, on va pouvoir avancer plus vite. Et ce comité, en fait, c'est qui? C'est le comité exécutif de McDonald's, qu'on réunit une après-midi complète par mois, depuis maintenant 2 ans et demi. Et une après-midi complète par mois pour un comité exécutif, c'est pas énorme quand on pense qu'ils veulent changer l'expérience client, avant, pendant, après la vente. Quand on pense qu'ils veulent créer un nouveau service digital, c'est pas énorme. Et surtout, ce comité, dont on tient l'agenda, etc.,
on évite le yaka, faut qu'on, faudrait que, bon, on s'en reparle au prochain comité. C'est-à-dire qu'on est dans des pour-actions et des décisions très claires qu'on doit prendre à chacun des comités. Et ça nous a permis donc d'avancer très vite. Alors d'avancer très vite pour faire quoi? Ça fait 2 ans qu'on teste dans 70 restaurants en France la commande en ligne. Et la commande en ligne, elle part d'un insight, encore un, que vous connaissez tous, je pense. Quand vous êtes dans un McDonald's, dans un restaurant au moment du rush, et que vous passez une commande, vous êtes stressé. Vous êtes stressé parce que vous ne savez pas trop quoi commander, parce qu'il y a le menu board qui vous invite à commander d'autres choses, mais vous êtes surtout stressé parce qu'il y a du monde derrière vous qui pousse, qui fait la queue et qui en a marre d'attendre, et qui aimerait bien que vous avanciez un petit peu plus vite. Si en plus vous êtes avec des enfants qui changent d'avis toutes les 2 minutes, ça devient très compliqué. Et vous avez face à vous un équipier qui est très stressé aussi, parce que lui, il a la pression, il faut qu'il délivre un maximum de commandes dans un minimum de temps. Donc on est dans une expérience client qui n'est pas si mirifique que ça. McDonald's, il y a maintenant 7-8 ans, ils ont inventé le kiosque en restaurant pour commencer à régler ce problème. C'est-à-dire que vous n'avez plus l'équipier stressé face à vous, vous avez une machine sur laquelle vous pouvez prendre votre temps, mais vous avez toujours le monde derrière vous qui pousse, qui est impatient pendant les heures de rush, et donc qui vous stresse, et donc vous êtes toujours stressé. Et là, ce qu'on a inventé avec eux, ça n'a rien de nouveau, hein. La commande en ligne, il y a bien longtemps que ça existe pour beaucoup d'entreprises, c'est de dire on va décaler ce problème et on va le sortir du restaurant, et on va proposer aux gens, au travers des outils digitaux, de commander un McDonald's absolument d'où ils veulent. Donc c'est simple comme ça, c'est très compliqué à mettre en place dans une énorme entreprise comme celle de McDonald's. Donc ça fait 2 ans, je vous le disais, qu'on le teste dans 70 restaurants. Et puis surtout, donc ces tests nous ont permis d'abord de nous améliorer, parce qu'on a fait plein d'erreurs, et que c'est important de faire des erreurs sur ces sujets-là. Donc on était vraiment dans du test and learn très fort avec les franchisés sur le terrain, en interrogeant les consommateurs, etc. Donc en prenant notre temps, donc ça c'est pas mal. Mais surtout, comme ça a remarquablement bien fonctionné, à tout point de vue, et en termes de business bien sûr, McDonald's a pris la décision de déployer la commande en ligne dans ses 1200 restaurants en France, ce qu'on est en train de faire. Au moment où je vous parle, on est dans 700 restaurants. Alors vous ne le savez pas, c'est normal, puisqu'on ne fait aucune campagne de communication, mais on va en faire une très grosse au mois de novembre, vous la verrez. Et quand la commande en ligne sera dans 1200 restaurants, ça veut dire qu'on va s'adresser à 1 800 000 personnes par jour, chez McDonald's en France, à 43 millions de Français pendant l'année, ou à 750 millions de transactions dans l'année. Ça, c'est les chiffres de McDo, donc c'est une marque puissante. Donc ça veut dire qu'assez rapidement, on va avoir très certainement une des plus grosses bases de données en France, de la data, pas de la big data, je n'y reviendrai pas aujourd'hui, mais de la data. Et que donc, ayant cette data entre les mains, notre marketing va changer, notre marketing national, bien sûr. McDonald's ne va pas orchestrer son marketing exactement de la même façon qu'il orchestre aujourd'hui, avec toutes ces données dans les mains et la commande en ligne comme nouvel outil. Et puis le marketing, il va changer aussi en profondeur, en local, pour les franchisés, qui tout à coup vont se mettre à acheter des mots-clés chez Google, ce qui est une très bonne nouvelle pour Google, ils l'ont compris il y a bien longtemps, vu la pression qu'ils nous mettent pour avancer. Donc voilà, on l'a fait, ça existe. Il y a des très grandes entreprises comme McDonald's qui réussissent à le faire. Alors elles se donnent les moyens, elles changent leur gouvernance, elles acceptent d'avancer sur la connaissance. Je pense que c'est un point absolument clé. Et puis surtout, ça leur permet, et moi je suis assez fier de ça, alors on en est au début, hein, on a vécu 2 ans de start-up et on démarre notre activité de pure player, j'ai envie de le dire comme ça, mais on est en train de changer l'expérience client chez McDonald's, qui n'a pas changé depuis 50 ans. Depuis 50 ans, vous faites des ventes à emporter ou sur place et vous passez au drive avec votre voiture. Là, c'est en train de changer en profondeur et ça va changer à très grande échelle, d'abord pour la France. Et on espère bien avec McDo France que ce qu'on est en train de structurer là, la brand utility, les nouveaux services, va se répandre dans pas mal de pays en Europe. Voilà, je voulais partager ça avec vous très simplement. Je vous remercie et je retourne dans mon agence fabriquer des slides.